Bonjour et bienvenue sur ce billet d'humeur numéro 8 de l'ordre de VL Kickstarter. On est toujours 23/11, donc on est toujours en novembre et nous sommes le 23 novembre donc 2020. Un petit chat un peu triste là parce que j'ai une nouvelle pas super rigolote à vous annoncer, alors qui est pas non plus la fin du monde, hein, vous inquiétez pas, mais qui est pas super rigolote. Je vous refais un petit débrief un peu sur ce qui s'est passé là depuis la fin du Kickstarter. En fait, nous, courant de la semaine de la fin du Kickstarter, donc je crois qu'il s'est fini le samedi à 20h, un truc comme ça. Le lendemain, lundi, on était déjà en train de bosser sur le chapitre 1, et fin de semaine, donc la semaine juste après, on était déjà en train d'envoyer le chapitre 1, et on avait payé la facture, et on était prêt à lancer la production. Voilà, donc la production est bien enclenchée, voire presque terminée. Et en fait, là où ça va pêcher, parce que ça pêche quelque part, sinon la nouvelle n'est pas triste, c'est au niveau du transport. Alors le problème c'est qu'on est en lien donc, avec notre transporteur, on lui a posé des questions tout le long parce que le Covid, parce que ça change quand même pas mal de choses. Donc on voulait savoir un petit peu la situation, comment elle en était. Et effectivement on a suivi un petit peu l'évolution de ce truc là tout au long. Et là on arrive à un stade en fait où le coronavirus est revenu, on a des gros confinements un petit peu partout dans le monde, ce qui fait que ça réduit en fait le nombre de bateaux. Donc ça inclut deux choses. La première c'est une augmentation des coûts, donc qui est pas loin du x2 de l'augmentation des coûts des transports. Alors ça, dans l'absolu, nous on serait capable de l'assumer, hein, que Paria a largement les fonds à l'heure actuelle pour assumer ce genre de charge. On est relativement bien en bilan de fin d'année là. Mais la question qu'on se pose, c'est la place en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est le coronavirus, donc il y a moins de bateaux, mais il y a aussi Noël, donc il y a beaucoup de marchandises. Et le truc, c'est que nous, on est un petit pignouf du fond du Berry, avec 2000 boîtes à faire transporter, et à côté de ça, on se bat contre des géants marketing qui ont largement plus de marchandises du coup que nous, et plus de légitimité sur les bateaux. Hein. Donc ils préfèrent largement faire plaisir à ces gens-là qu'à nous, ce qui est normal. Ce qui veut dire que notre transporteur nous dit que même si on est prêt à payer, c'est pas dit qu'on trouve une place sur un bateau. Ce qui repousserait du coup le transport d'un certain nombre de temps, je sais pas combien de temps, j'ai pas de date, j'ai pas de tout ça, mais en fait on bookerait la première potentielle tout en essayant peut-être de trouver une date un petit peu sécuritaire, ce serait bien aussi, pour éviter de se retrouver à avoir une gestion approximative sous prétexte que il y a beaucoup de marchandises. Donc après on n'avait eu aucun problème avec notre fournisseur la première fois, hein, sur les 1000 boîtes qui devaient nous arriver, les 1000 boîtes sont arrivées impec, on n'a rien eu à dire, vraiment. Autant chez le producteur que chez notre fournisseur que chez notre transporteur, on n'a rien eu à dire, donc ça c'était cool. Donc voilà, ça c'est un petit peu la nouvelle triste. Donc je vous tiens au jus à ce niveau-là. On verra bien ce qu'il en est. Si ça se débloque, c'est super. Si ça se débloque pas, il faudra juste être un petit peu plus patient. Donc on s'excuse de ça. Et on essaiera au plus tôt de prendre une place sur un bateau pour faire venir les boîtes, quoi. D'autant qu'on a un nouveau stock, nous on est prêt à recevoir, quoi. On est prêt à stocker tout ce bardam, mais voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler de deux autres petites choses, deux ou trois autres. Alors je vous encourage encore une fois, ça je vous le dis à chaque fois, d'aller sur l'encyclopédie. On écrit énormément de choses sur les armes, les armures. En ce moment on écrit sur les compétences, donc laissez un petit peu de temps et ça va arriver, sur les monstres, sur les runes, sur tout. On écrit sur absolument tout. Allez, si vous voulez pas créer ou si vous voulez pas voir les créations des gens, je peux comprendre. N'hésitez pas quand même à y aller pour vous imprégner de l'univers. Hein. Commencez à comprendre un petit peu comment ça marche. Ça va vous aider pour le chapitre 2, mine de rien, d'avoir un peu plus de connaissances, surtout pour ceux qui vont peut-être faire MJ, qui seront dans une dynamique de mise en scène. N'hésitez pas à aller lire ce truc-là, quoi. Vous avez énormément de ressources avec tout un tas d'éléments cachés à relier par vous-même. Vous avez vraiment un travail de recherche à faire. Ceux qui aiment les univers de Dark Fantasy devront s'y retrouver et se faire plaisir. En plus, c'est le confinement, pourquoi pas ne se mettre à lire. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Alors je vais vous la trouver. J'ai notre fournisseur, donc à l'autre bout du monde, qui a eu la gentillesse de nous envoyer une petite vidéo, donc en fait de prototype de Lord of VL V1.1, donc la deuxième impression de Lord of VL, avec les corrections forcément qui vont bien. Alors elles sont pas nombreuses, hein, je vais faire le tour avec vous histoire que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qu'on a modifié. On va pas regarder la vidéo en entier, on va sauter de partie en partie. Donc elle a eu la gentillesse de nous faire une vidéo parce qu'on voulait pas recevoir des protos parce qu'on leur fait pleinement confiance, hein, on sait qu'ils font un travail de qualité qui est incroyable. En gros sur les 1000 boîtes, il y en a quelques-uns d'entre vous, hein. Et quand je dis quelques-uns, en vrai c'est moins de 10
qui ont eu des problèmes dans leur boîte, et c'est des problèmes du genre il manque une carte, il manque un perso, il manque des trucs comme ça, donc ça on vous les renvoie toujours systématiquement, gratuitement bien sûr. Mais voilà, donc sur 1000 boîtes, moins, je crois que c'est 4 ou 5 en vrai, 4 ou 5 personnes qui ont eu des problèmes dans leur boîte. Alors pas des problèmes d'impact de boîte, parce que ça c'est la Poste, c'est-à-dire que les boîtes elles font Chine, France sans aucun problème, par contre elles font Châteauroux, Orléans, il y a des gens qui jouent au foot avec, donc voilà. Ça c'est des problèmes français, purement français avec la Poste, ça c'est incroyable, on n'en parlera pas. Mais par contre, Chine-France, rien à dire, et de leur point de vue, d'un point de vue contenu de la boîte, presque rien à dire. Franchement, 4 boîtes ou 5 boîtes où il y a eu des problèmes, on va pas se plaindre. À ce moment-là, on renvoie avec grand plaisir, et c'est pas grave. C'est pas comme si on avait 10%, une centaine de boîtes où ça allait pas, quoi. Donc du coup, elle m'a envoyé une superbe vidéo, parce qu'on leur fait confiance, elle nous a quand même dit, je vous envoie une vidéo, ça c'est cool. Donc elle va vous montrer un petit peu les modifications. Alors, elle regarde tout sur tous les angles, ça dure 7 minutes, 4 minutes, pardon. Donc, je vous fais la version rapide. Donc là, il n'y a plus marqué Alexandre Rousseau, mais Alexandre et David Rousseau. Donc ça, c'est corrigé. Vous avez le manuel avec quelques corrections ponctuelles. On va en parler juste après. Je vais faire un petit tour du manuel avec vous, parce que du coup, on a fait quelques corrections. Donc, je vais vous le mettre gratuitement sur le site, pour ceux qui voudront jeter un coup d'œil à ces corrections, peut-être se faire imprimer les pages qui ont changé, se leur imprimer en entier. Il y en a qui aiment bien être à jour. En vrai, ça change pas grand-chose. C'est vraiment du quart de petits problèmes. C'est vrai, on n'avait vraiment aucun problème majeur sur le manuel en termes de règles. Voilà. Donc, en termes de problématiques, un truc, on aurait vraiment loupé quelque chose. Vous allez par contre voir, alors est-ce qu'il est déjà passé? C'est pas là, c'est là, je vais vous montrer. Hop, vous avez en bas ici, normalement quand je clique ça vous fait des petits bip. Vous avez en bas ici un jeton que vous ne connaissez pas, qui est le jeton de la chamane. Donc c'est le seul jeton qu'on avait oublié dans le jeu, parce que sa capacité on l'a changé un peu au dernier moment. Donc un jeton qui permet de faire plus 3 vite, plus 3 endurance sur un personnage. Donc ce jeton, alors deux choses, ça c'est pour du coup ceux qui vont acheter le chapitre 1 maintenant, donc ça veut dire que ceux qui ont le chapitre 1 tout de suite ne l'ont pas, ce jeton. Alors pas de panique, en fait on va vous le mettre dans le chapitre 2, donc ceux qui achèteront le chapitre 2 et qui ont eu les nouvelles versions de chapitre 1, ils en auront 2, des jetons comme ça, au moins s'ils en perdent un, c'est pas grave, mais du coup ceux qui auront le chapitre 2, on va vous le remettre, alors ça servira à rien le chapitre 2, simplement pour que ceux qui ont le chapitre 1 à la bourre soient pas délaissés à ce niveau-là. Simplement parce que pour nous ça fait partie des choses importantes du gameplay, de pouvoir comptabiliser les effets qui sont déclenchés. Donc voilà, vous aurez ce petit jeton en forme de loup dans la boîte du chapitre 1 et du chapitre 2. Donc là les persos on n'a rien changé. Alors s'il y a une ou deux petites, pas corrections de phrases mais de réécriture de phrases, puisqu'on a eu 2-3 questions qui sont repassées un petit peu sur les mêmes compétences, donc on a des fois réécrit un tout petit peu la phrase. Les effets n'ont pas changé, ils ont juste été parfois tournés légèrement différents. C'est pareil, ça vous pouvez aller voir sur l'encyclopédie, le seller, je crois, l'érudit a changé légèrement. C'est vraiment de l'ordre de la tournure de phrase, quoi. Les boss, c'est un peu pareil. Il y a une petite modification sur un boss, c'est le flagelleur mental. Les points de vie qu'elle récupère sont calculés en fonction du nombre de joueurs maintenant. Voilà. Donc ça, si vous avez acheté le chapitre 1 avant, vous pouvez aller voir sur l'encyclopédie aussi, vous avez la version, vous pouvez aller regarder comment ça se joue. Ça change pas le goût dans la soupe énormément, c'est pareil, c'est juste qu'elle est un petit peu plus équilibrée en fonction du nombre de joueurs. Elle est un peu plus forte quand il y a plus de joueurs, et elle est un peu moins violente quand il y a moins de joueurs. Elle s'équilibre un peu mieux. C'est juste ça. Vous avez ensuite rien qui n'a changé au niveau de la quincaillerie. Par contre, au niveau des cartes, est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'elle me les retourne à un moment? Je crois que oui. On va essayer de faire comme ça. Là. Ah, et on l'a vu juste là. Voilà. Là, vous le voyez, le forgeron, là. Il est beaucoup plus clair, donc en fait on a revu la clarté de toutes les cartes au dos, et celles du chapitre 2 auront cette clarté là. Alors pour ceux qui me diraient oui mais du coup alors les cartes de forgeron qui vont être dans la pile, on va pouvoir voir la différence. Alors déjà oui, ça je vais pas dire le contraire, effectivement on verra la différence et même grandement la différence. Simplement du coup donc pour tous les chapitres, le chapitre 2, le chapitre 3, il y aura bien sûr donc ce nouveau dos, donc avec plus de lisibilité. Et pour ceux qui joueront au chapitre 1, c'est-à-dire qui mélangeront toutes les cartes de forgeron, de toute façon ils vont probablement finir dans une pile commune, vous ressortirez tout d'un coup à chaque fois.
Et il n'y aura aucun intérêt à les reséparer, hein, les piles de forgeron et les piles d'alchimiste, hein, puisque tout est rétro-compatible à une ou deux cartes près, et je parle simplement des cartes d'alchimiste, je crois qu'il y en a une ou deux qui ne sont pas rétro-compatibles, mis à part celle-là. Autant laisser tout mélanger, il n'y aura pas besoin de séparer, remettre ensemble à la fin de chaque partie, vous allez gagner du temps là-dessus. Ce qui va m'intéresser, donc, c'est effectivement, vous allez avoir des différences de couleurs, mais en vrai, en fait, même si on avait envoyé les mêmes fichiers, qu'ils avaient réimprimé, vu qu'en fait l'encre c'est des mélanges, c'est des choses comme ça, et que les machines ne sont pas forcément tout le temps calibrées pile poil pareil, vous avez de toute façon des différences de couleurs. Donc pour nous, c'était de dire, est-ce que on parie que tout va être exactement pareil, ce qui a quand même peu de chances d'arriver, mais du coup on laisse moyennement lisible, ou est-ce qu'on joue la carte de la lisibilité, et puis il y aura une différence, quoi. Donc c'était ça le pari, on a dit qu'on partirait sur une différence. Donc voilà. Donc ces cartes-là auront un dos un peu plus lisible pour les prochaines versions du chapitre 2 et pour les prochains chapitres 1. Alors après le dos, de toute façon, c'est pas le plus important dans ODV. Hein. Ceux qui jouent le savent très bien. C'est pas ce qui est le plus important. Donc après, il y a toujours les sachets en plastique, tout ça, ça c'est de la qualité de vie pour vous, ça n'a pas changé. Alors, on part rapidement sur le manuel, je vous fais un petit topo donc, du manuel des changements qu'il y a eu par rapport au chapitre 1 que vous avez peut-être d'imprimé déjà chez vous. Vous allez voir que c'est vraiment pas grand-chose. Alors, je le retrouve, production, ODV, chapitre 1, nous y voilà. On va parcourir les pages à la va-vite, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Il y a une petite modification là au niveau du décompte, il y avait marqué 30 runes et phylactères, maintenant il y a marqué 30 runes, phylactères et mandoline, parce que je n'avais juste pas marqué que la mandoline était comptabilisée dedans, donc en fait ce que vous faisiez c'est que vous me comptiez les runes et les phylactères et vous me disiez il manque quelque chose, et je vous disais non c'est la mandoline, mais c'est de notre faute, c'est moi qui l'ai comptabilisé dedans parce qu'elle n'avait pas vraiment de catégorie et j'ai oublié de vous le mettre, donc forcément vous posiez la question de savoir si vous manquez un truc. Au niveau de la mise en place, vous avez une petite modification, vous commencez la partie avec un couteau empoisonné et une bombe alchimique. Ça on l'a déjà mis dans la FAQ du site il y a quelques temps, on a voulu le tester en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui commençaient des parties et vous tombiez genre sur statue animée, guerrier zombie, 3 mecs increvables quand on n'a pas de dégâts, et en fait la partie avait du mal à démarrer, ça faisait un premier combat qui était lent et chiant. Donc voilà, on vous a mis un super bombe alchimique, un couteau empoisonné, du coup, gratuitement, début de la partie, que vous répartissez comme vous le souhaitez entre les joueurs. Tout ça, ça ne change pas, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui n'ont absolument pas changé, même pas des tourneurs de phrases, on n'avait pas grand chose à faire bouger. On a rajouté une ou deux petites phrases. On a rajouté cette phrase là parce que les gens effectivement n'avaient pas compris ce que représentait ce truc là, et ça c'est de notre faute. C'est à dire que là c'est un boss, là c'est sa carte spéciale de salle, et ça c'est son sort, hein. Donc voici les boss avec leur salle spéciale et leur pouvoir associé. Vous voyez, c'est vraiment des petites phrases qui permettent de répondre aux quelques questions qu'on nous a le plus posées. Les combats, il n'y avait rien à dire, il y avait une petite correction je crois sur un cas particulier du barbare qui ne pouvait pas porter l'arme de l'exemple. Ça jouait à un point près, mais voilà, ça a été corrigé. Jouer seul, bien construire son équipe. On a revu quelques trucs sur quelques héros où le nom de la compétence n'était plus la bonne, ou des trucs comme ça, parce qu'on avait changé au dernier moment, notamment je crois que le pyromancien, c'était pas la bonne. Et vous avez la modification ici au niveau des dés, bien sûr, qui était pas bonne. Il y a marqué, vous avez 2 dés ici, hein. Donc ça a été corrigé sur la FAQ, c'est bien 1 dé pour 2 loot. Et c'est à peu près tout ce qui a changé. Peut-être une ou deux fautes d'orthographe, des choses comme ça, mais en gros, dans la jouabilité du truc, c'est tout ce qui a changé. Donc ça, je vais vous le mettre sur le site. Si c'est pas maintenant, ce sera demain dans la journée. Donc demain soir, vous êtes sûr que vous l'avez. Si vous allez sur Paria Édition, vous avez dans nos jeux l'ordre de veille, chapitre 1, vous devez avoir le jeu. Ouais, et je pense que vous avez rapidement un truc qui vous dit... je rappelle que vous avez les inserts gratuits, imprimante 3D, vous pouvez vous faire les inserts vous-même si vous avez une imprimante à la maison, ça c'est cadeau. N'hésitez pas à le faire, ou à faire un Fab Lab, si vous avez un Fab Lab dans le coin, vous avez des gens qui font tourner des machines, ça peut vous coûter moins cher que si vous le faites nous. Bon après ça arrive pur, nous on fait des après, des machins, mais voilà, tout ça c'est pour ceux qui ont un petit peu moins de budget mais qui ont le matos. Et donc le manuel arrivera ici, voilà, vous avez de quoi télécharger je crois le PDF en cliquant ici, donc je vous le renverrai ici. Donc ça c'est à peu près tout pour le manuel. Est-ce que j'ai fini de dire ce que j'avais? Est-ce que je mets une petite liste? Ah non, les dessins de Colline, c'est ça que je voulais vous parler. Je vous ai dit la semaine dernière qu'elle avait presque fini.
et je voulais vous parler cette semaine donc, de quelques dessins qu'elle a fait qui m'ont... Donc elle a vraiment presque fini, là je crois qu'il en reste 2. Donc c'est-à-dire que demain elle a terminé et que nous dans la semaine on s'imprime un superbe proto. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je me décide aussi pour la compétence du forgeur. J'ai une autre idée, je vais la mettre en place et on verra bien ce que ça donne. De toute façon après c'est du proto, j'ai le temps de tester, modifier des trucs. Notamment elle s'est déchaînée pour moi sur... les armures, on est parti sur des designs beaucoup plus chiadés. Enfin, je dis on, c'est elle qui bosse. Hein. Moi, je l'ai fait souffrir en lui donnant des idées, mais voilà. Voilà, donc c'est vraiment déchaîné sur des armures qui ont beaucoup plus de style. D'ailleurs, on vous pose volontairement dans les dessins des références à des trucs. Si vous connaissez un peu les monstres, vous allez reconnaître cette armure. C'est volontaire tout ça. On va vous écrire des textes qui sont en rapport avec des monstres, qui sont en rapport avec des armes. Vous allez avoir des petits détails qui se baladent, comme le petit picto qui est là, et tout ça, ça va vous aider à recréer des liens entre les objets, entre tout ça. Ceux qui aiment fouinasser, qui cherchent des infos, vous allez avoir de quoi faire. Donc les armures sont toutes dessinées, elles sont toutes hyper classe, hein, elle s'est vraiment déchirée là-dessus. Je suis assez content du résultat, et elle aussi, donc c'est très bien. Et les armes sont aussi terminées. Avec, il n'y a plus de vide, hein, donc elle a fini les armes avec en tête de liste, donc ce fameux grimoire des imprégnés qui moi me fait baver des ronds de chapeau. J'adore ce truc. Donc du coup voilà, les armes sont faites, tout est fait, il lui manque je crois une rune et puis l'armure d'écorce de la guerre Silva. Je crois qu'on en est là et c'est terminé, donc ça c'est cool. Après elle fait 1 ou 2 jetons et on a terminé les jetons aussi. Donc c'est pas mal, hein. Niveau design on est cool, niveau écriture on a attaqué, niveau on est pas mal. Niveau timing du chapitre 2 on est vraiment bien. D'autant qu'on va pas tarder à se libérer, mon frangin comme moi, énormément de temps pour ne faire que ça. Donc on va arrêter tous les projets annexes d'informatique, de machin, et on va partir que sur ces choses-là, que sur le chapitre 2 à 100%, pour n'avoir à faire que ça une grosse partie de notre semaine. Donc ça sera hyper cool. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je vais vous dire, ça fait 16 minutes que je vous tiens la grappe, donc je vais m'en aller comme cela. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi, hein, ça fait vivre un peu le truc. Sinon je vous souhaite une bonne fin de semaine et des gros poutous à vous. Mouah.